Salut à tous les amis, c'est Bino qu'on se retrouve dans un nouveau tutoriel donc destiné bien sûr aux Mac, aux Mac users, à ceux qui utilisent Mac OS X ou Lion et bien sûr les autres versions Mac. Vous êtes la bienvenue. Donc aujourd'hui on va parler de la sécurité sur Mac. Donc je sais pas si le vendeur vous a dit non, sur Mac il n'y a aucun virus. Eh bien avant c'était vrai, maintenant c'est faux. Parce que il y a eu récemment un très gros virus sur Mac, je sais plus c'était lequel, Flashback ou quelque chose comme ça, qui avait touché plus de 200 000 ordinateurs. Certes ce n'est pas un virus qui détruisait votre disque dur, voilà, mais voilà, c'était quand même un virus, et c'était quand même le plus gros virus jamais enregistré sur Mac. Donc aujourd'hui je vais vous montrer 2-3 méthodes pour être un peu plus en sécurité. Certes, vous n'avez pas besoin d'avoir peur parce que les virus Mac ne se trouvent pas si facilement. Il faut vraiment que vous voulez en avoir. Vraiment, c'est vraiment très dur d'attraper un virus. C'est bien pour les gens. Mais voilà. Donc je vais vous montrer sans plus tarder une méthode. Donc dans le préférence système, une méthode. Pour ceux qui connaissent, ceux qui ont Windows, savent très bien qu'ils ont un pare-feu directement intégré. C'est-à-dire, voilà, nous aussi on a un pare-feu. Sur Mac, on a un pare-feu, mais qui n'est pas mis automatiquement. Donc, ce pare-feu se trouve dans Sécurité et confidentialité. Voilà, un peu de temps de chargement, je ne sais pas pourquoi. Voilà, et voilà, c'est un coupe-feu. On peut appeler ça également comme ça. Donc, ce coupe-feu, en fait, va bloquer les connexions entrantes qui ne sont pas voulues. Voilà. Donc, on va faire quelque chose. On va modifier. Voilà, je vais mettre mon mot de passe, comme toujours, et on va activer le coupe-feu. Voilà. Donc là, le coupe-feu interdit à toutes les applications qui ne sont pas autorisées par vous d'entrer, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas venir sur l'ordinateur. C'est-à-dire voilà. Donc, on va voir ça tout de suite pour être un peu plus voilà. Imaginons que, je sais pas moi, imaginons que voilà, Safari, Skype, Steam, je sais pas pourquoi ça je sais pas c'est quoi. Donc uTorrent, donc toutes ces choses-là autorisent les connexions entrantes. Bien sûr. Imaginons que toutes les autres applications qui n'ont pas été autorisées ou qui n'ont pas des logiciels signés, c'est-à-dire qui sont autorisés par Mac, ne pourront pas entrer sur votre ordinateur, ne pourront pas installer, ne pourront pas, voilà, ne pourront pas envoyer quelque chose sur votre ordinateur. Donc c'est vrai que c'est sécurisant, et vraiment ça donne de la sécurité. Voilà, donc vous pouvez l'activer, c'est toujours bon voilà, à prendre, hein. Toujours un peu de sécurité, ça fait du bien, et voilà, ça permet également de se rassurer, voilà. Donc, on va voir un peu également ce qu'il y a juste à côté, je ne sais pas si vous connaissez, c'est FileVault. Donc ça je pense pas, c'est pas vraiment la sécurité, c'est plutôt pour ceux qui ont des fichiers vraiment très importants sur leur ordinateur et ont vraiment peur de se le faire voler. Donc ce logiciel permet de sécuriser les données sur votre disque dur en chiffrant automatiquement son contenu. Voilà, votre disque dur est chiffré, encrypté. Voilà. Donc pour pouvoir le lire, il faut un mot de passe. Et donc voilà. Donc si vous le perdez, ne perdez surtout pas votre mot de passe là, si vous le faites. Bon, je sais pas vraiment, c'est pour vraiment les professionnels, ceux qui portent vraiment des choses très importantes sur l'ordinateur. Bon, dans notre cas, si vous êtes comme moi, voilà, un utilisateur lambda, vraiment, je ne vous conseille pas, mais vraiment pas, voilà. Parce que si vous perdez votre mot de passe ou si quoi que ce soit, tout est perdu. Voilà, c'était pour vous le dire. Donc, général, on a ici donc le mot de passe. Je vous conseille fortement de mettre un mot de passe, c'est très important. Puisque quand quelque chose s'installe sur votre ordinateur, vous mettez, si vous avez un mot de passe, vous le mettez et voilà, on sait que vous avez donné votre accord. Par exemple, si un virus arrive et veut installer quelque chose de votre ordinateur en votre insu, eh ben, il ne pourra pas puisqu'il faudra le mot de passe. Donc voilà, ça c'est très important, vraiment très important. Voilà, donc j'empêche les modifications, ok. On peut également utiliser après toutes ces méthodes simples, sans installation, rien, on peut utiliser une méthode un peu du monde PC, puisque voilà, quand vous êtes venu, vous n'avez pas pensé à faire ça, c'est installer un antivirus. Alors, il y a énormément, non, il n'y a pas énormément, exactement, il n'y a pas énormément d'antivirus pour Mac, mais il y a un antivirus connu du monde PC,
c'est un antivirus gratuit, c'est Avast. C'est ce que j'utilise là. J'utilise Avast pour l'instant, pour le moment. Parce que je sais pas, voilà. L'intérêt d'Avast, c'est que c'est gratuit. Donc là, je sais pas pourquoi j'ai désactivé le bouclier web. Donc je vais le réactiver plus tard. Hein. Mais voilà, quand tout sera activé, voilà, ça permettra de scanner votre ordinateur, scanner votre Mac, faire un bouclier courrier électronique pour vérifier vos courriers électroniques et les pièces jointes également qui peuvent cacher des virus et tout ça. Donc alors attendez, voilà, c'est sécurisé, hein. Vraiment c'est très sécurisé. Voilà, donc je vais activer tout ça, les deux trucs là. Donc voilà, bouclier web pour votre navigation sur internet et évidemment, voilà, ça vous permet de, quand vous naviguez sur internet, ce bouclier web se met en place et voilà, ça vous permet d'être en sécurité, de ne pas attraper, de choper tout. Voilà, c'est un antivirus gratuit. Il y a bien sûr d'autres antivirus qui sont payants, peut-être qu'ils sont mieux, mais vraiment, sincèrement, je vous conseille Avast parce que voilà quoi, c'est gratuit et c'est efficace. Voilà. Moi, pour ma part, j'en ai trouvé qu'un seul. C'était même pas un virus. C'était je sais plus, c'était un truc bizarre, voilà, un truc dont j'ai supprimé. Donc voilà, oui, il y a des avertissements, désolé. Des avertissements qui vous donnent donc des fichiers, voilà, ça c'est louche, c'est pas louche, voilà. Et donc voilà. Donc l'agent de fichier scanne les fichiers en temps réel, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, parfois, il peut scanner sans que vous faites rien, sans que vous lancez un scan. Il scanne automatiquement. Bouclier web, bouclier courrier électronique, voilà, je vous ai expliqué. Bouclier web, pas besoin de vous expliquer, je pense que vous l'avez compris. Voilà. Donc, moi, je vous conseille de faire des petites recherches sur Internet. N'installez pas n'importe quel antivirus, c'est important, parce que voilà, il y a des antivirus, je préfère vous donner des références. Kaspersky, si je dis bien, oui, j'espère que je le dis bien. Kaspersky, Norton, tous ces antivirus qui sont assez connus, qui sont voilà, qui ont une communauté, qui sont installés, certes qui sont peut-être un peu chers pour certains, mais voilà, n'hésitez pas à prendre ces antivirus si vous décidez d'acheter des payants, antivirus qui sont, certes, qui ne sont pas peut-être, c'est encore, voilà, parce que les virus sur Mac, ça fait très tard qu'on a connu que, voilà, que le marché, les antivirus se concentraient plutôt sur Windows, surtout voilà, sur Windows, puisque voilà, c'est où il y a le plus de virus, mais n'était pas concentré sur Mac. Maintenant, c'est l'ère maintenant des virus sur Mac. Je pense pas il y en a pas des tonnes, mais quand même, sécurisez-vous, c'est plus important et c'est plus rassurant de se dire que voilà, on n'a aucun virus sur son Mac. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas bien sûr à aimer la vidéo. Si cela vous a aidé, si je vous ai aidé, n'hésitez pas à commenter également la vidéo pour me poser des questions, des doutes, voilà. N'hésitez pas vraiment, ça me ferait toujours plaisir de vous répondre. Et donc voilà. Donc on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau tutoriel Mac. Allez, salut à tous!